לא פרשת תזריח ליום חמישי. כתיב, יתבואו אל ארץ כנען, וגומר, ונתתי נגע סערה בבית ארץ אחוזתכם. Il est écrit, quand vous viendrez dans la terre de Canaan, et c'est écrit aussi, je donnerai de la lèpre dans votre, dans vos maisons. Joël, Riagarta, vous, les Shtekar, Inun, les Zaka, An, les Meral, Ara. Et donc il pose la question, c'est donc une récompense pour ceux qui arrivent en la terre d'Israël, d'avoir comme ça la lèpre dans les murs de leur maison. Meshiv Elaha Ukmuha, la Shakara Matmonim, et Atmaran, et Betaïhu, ou Lana Alon et Israël. Non, ils ont plutôt expliqué dans le Midrash que qu'ils allaient trouver dans ces maisons-là ce que les Canaanim avaient laissé. C'est-à-dire, les Canaanim étant donné qu'ils faisaient de l'Avodah Zara, etc. Donc il y avait une empreinte de cet Avodah Zara dans les murs de ces maisons-là. Mais que les Bnei Israël, bien sûr, allaient enlever. אבל תחזה, זה קיים אינון ישראל אינון, תביא כאן בבקושה ביחור, בקושה ביחור רחים להו. Mais heureux est le sort de Bnei Israël, que Hachem a voulu qu'ils s'attachent à lui et qu'il les aime. Tirtiv, Ahavti etchem amar Hachem, Migo lechimuta dile aril lehu le ara kadisha, Ashara shechinte benehu, ou le mehve diure imaon, Israël, et comme il est écrit, et je vous aime, a dit Hachem. Et de cet amour-là, il les a fait rentrer dans la Eretz Kedusha, l'Eretz Israël, et où il s'établit parmi eux, et que le Bnei Israël se retrouve sanctifié parmi tous les autres peuples. Tachazé. Ketiv. וכל הנשים אשר נשא ליבן וגומר בשעתה דאבו עבדין עבידתה הבו אמרדה למקדשתה למשכחתה לפרחותה. Il dit quand les femmes faisaient les travaux, il disait bon ça c'est sanctifié pour le Mikdash, ça c'est sanctifié pour le Mishkan, ça c'est pour la parochet. Hein? Il dit pourquoi? Parce qu'il est important de sanctifier quelque chose, pas de sanctifier, mais disons d'élever quelque chose qui va être sanctifié. Quand par exemple on va faire le nœud sur un talit, on dit le Shem Mitzvah Talit, Tzitzit plutôt. Et il dit Bechen Kol Inun Umanim Begin de Shirei Kedusha Al Yadehu Kadash Ahu Avidata. C'est pourquoi? Et c'est pour qu'il y ait la Kedusha sur les mains de celui qui est en train de faire ce travail-là, qui lui-même va être sanctifié. Et quand la chose qu'il fait est finie, hein, elle est finie avec la Kedusha. Pourquoi? Parce qu'il a déjà sanctifié en quelque sorte avec la parole. C'est la même chose. L'Avdil, quelqu'un qui fait un travail pour l'Avodah Zara ou du côté négatif, qui vend idkarle alahu avidata alua mesava sharia alo vechatzalik avidata mesava salik. Dès qu'il prononce le nom de cet Avodah Zara sur ce travail, sur cette chose qu'il est en train de faire, alors elle a une emprise sur ça et la chose devient impure. Et donc les Kénaanim, ils faisaient de la Avodah Zara. Ils étaient attachés à ça, à ce Ruach Tum'a, cet esprit d'impureté. Yavo Benin Binyan, les Pasufehu, les Giloualehu, les stars, mais ça ava la Avodah Zara. Et donc ils faisaient des idoles. Et les statues de Avodah Zara, Bechen Sharan
Et Bnei Havo Emre Mila. Et quand ils ont commencé à construire, quand ils construisaient par leur maison, ils construisaient ce qu'il veut dire, ils disaient, ils consacraient ça à la Vodazara. Qui va des cas, Vehu Salik Ale, Loua Mesava, Valisalik, Abidata, Veloua Mesava et Salik. Et dès donc que ce nom de Savodazara était sorti de leur bouche, et donc ils amenaient ce roi Hatum'a, cet esprit d'impureté, sur cette chose-là, et ils s'arrêtaient dedans. C'est pour ça quand on dit quelque chose, on dit Baruch Hashem. Quand on dit Baruch Hashem, alors qu'est-ce qu'on fait? On sanctifie quelque chose. Ya'alu Israël ara ba kucha berihu ledaka alon, que des chalons ara, et quand ils sont rentrés en Eretz Israël, Hashem a voulu les purifier, et purifier la terre qui avait été en quelque sorte impurifiée par les Canaanim. Pour qu'il y ait un endroit pour la Shekhinah et que la Shekhinah ne soit pas dans la Tum'a, Chaz v'Shalom. Et c'est pour ça donc que toute cette lèpre qu'il y avait dans les maisons, et elle était dans les murs, elle était dans les pierres, dans le bois qui était sur les murs. Il dit que si cette chose-là, ça veut dire cette chose d'avoir trouvé la Toum'a dans les murs, il dit donc dans ce cas-là, c'est-à-dire il rentrait, il voyait donc ces maisons qui étaient où les murs étaient pleins d'impuretés. Alors il fallait qu'ils détruisent ces murs-là, qu'ils enlèvent les pierres, pour que cette impureté s'en aille. Et donc, quand ils enlevaient ces pierres-là, ce roi qui était attaché dans ça, alors là, il disparaît. Il disparaissait, puis après ça, il pouvait remettre ces pierres-là. Et donc, l'Israël pouvait donc après habiter dans ces maisons-là, et où il avait possibilité d'accueillir la Shekhinah, parce qu'il n'y avait plus cette impureté. Et donc c'est pour ça que c'est important quand quelqu'un construit une maison, il doit dire de sa bouche que c'est pour Hachem qui construit cette maison, que cette maison est sanctifiée. Begin dirtiv, comme il est écrit, Ho boné beto, belo tzedek veomer, ukeden tsaete de shamaya shari aloy, kucha belichu zamin alei kuchata vekare ale shelam. Et donc, quand il prononce le nom comme ça de Hachem, et il dit donc l'aide d'Hachem et vient pour la construction de ce bâtiment, de cette maison, et pour que la Kedusha soit dedans. Comme il est écrit, et donc l'idée c'est que le fait de sortir de sa bouche quelque chose, ça veut dire ou de sanctifier, la chose sera sanctifiée, ou de dire un nom de l'arbre d'Azara, alors la chose recevra un esprit d'impureté. On va parler le pouvoir de la bouche, des mots qui sortent, qui est tellement puissant qu'elle peut attirer ces forces positives ou attirer les forces négatives. Amen.